Salut à tous. Bon, je suis en famille, il y a du vent. J'ai 1 heure pour me mettre à l'eau et essayer de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, je suis sur un spot où il peut y avoir des homards, mais c'est marée haute, il faut que je retrouve mes pierres, donc ça va être chaud. Allez, bonne vidéo à tous. Alors dans cette vidéo, du coup, j'ai réuni deux chasses que j'ai pu faire à la suite. J'étais sur Sarzeau et j'ai pas dépassé 4 mètres de profondeur. Donc on peut considérer que c'était de la chasse par peu de fond, très peu de fond même. J'ai vu beaucoup de bars et du coup bah, vous voyez un peu l'environnement, donc des sargasses, de l'eau quand même assez claire. Et au lieu de vous montrer toutes les séquences où j'ai vu tous les bars, enfin même si on va les voir, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment en voir un maximum ou comment les faire venir à vous. Donc là, je me rendais sur mon spot à homard, donc il est assez compliqué à trouver, mais sur le chemin, j'ai vu des sargasses, donc je me suis dit, je vais faire quelques agachons, si jamais je trouve un bar correct pour deux personnes. Et, euh, et comme j'avais très peu de temps, du coup, j'ai pas cherché très loin, hein, j'ai pris le premier qui venait, qui était correct. Donc voilà, donc très vite, pour limiter le bruit et tout, on tue très vite son poisson. Donc on passe dans les ouïes, on remonte derrière les yeux, on va toucher le cerveau et dès que les yeux partent en l'air, là quand on tourne, c'est bon, le poisson il est mort. On le saigne en plus, donc là j'avais coupé les ouïes au passage, donc il était saigné et on le marque. Et du coup plus loin en fait, je trouve mon spot à homard, donc je commence à fouiller. En fait la zone est un peu bizarre parce que c'est du sable et des failles et il y a un petit endroit à peu près 20 mètres carrés, pas plus. Et il y a des gros tas de cailloux. Là, vous voyez, une belle vieille à trous. Et les cailloux, ils sont entassés, comme si on les avait mis là. Et dans tous ces trous-là, bah, très souvent, là, il y a la queue d'un congre. De toute façon, c'est blindé de congres, de vieilles, de tacos. Et quand on a un coup de chance, il y a un homard. Donc là, je cherche. Voilà un congre, en voilà un autre. Il y en a partout. Et au bout d'un moment, alors là, il faut avoir l'œil, hein. Bon, là, la caméra, c'est moyen. Mais au bout d'un moment, j'arrive à trouver un homard. Là, on le voit là en bas de l'écran. À droite, on voit son antenne, un bout de pince. C'était un trou compliqué. Je pouvais pas me mettre en face de lui. Il n'y avait pas de sortie. J'ai fait plusieurs apnées pour savoir comment m'y prendre. Il était bien caché celui-ci. Et en vrai, il y en avait deux. Alors l'autre, je l'ai jamais vu. J'ai juste vu ses antennes qui dépassaient du trou. Il avait vraiment peur. Donc j'avais laissé mon fusil au fond pour marquer l'emplacement parce que c'est vraiment pas évident à retrouver comme trou. Et puis au bout d'un moment, voilà, il est là. J'arrive à distinguer un petit trou où je peux mettre ma flèche pour qu'il se retourne et je vais mettre ma main dans le gros trou pour aller l'attraper. Donc là, c'est parti. J'attends de voir qu'il arrive. Là, je l'ai vu. Et du coup, là, je suis parti. Je vais passer par un tout petit trou, regardez. Hop. Et là, je m'avance. J'attends qu'il se retourne. Et dès qu'il se retourne, on plonge sa main directement. On le sort. Là, il donne un coup de queue. Heureusement, je l'attrape de la main droite. Et voilà. Un beau homard. On n'aurait pas dit comme ça que dans un si petit trou, il y avait un si beau homard. Voilà, donc il n'y a pas d'œuf. Enfin, en même temps, je pense que c'est un mâle. Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas d'œuf. Il était beau celui-ci, hein, à peu près 1,5 kg. Et là, j'étais super content. La sortie, elle était faite. Bah, de toute façon, je suis rentré après. Là, vous voyez, il y a le bar dans le filet. Je suis rentré direct après. Et j'ai une petite surprise. Regardez cette énorme méduse. J'en ai fait le tour. Gigantesque. Elle est venue me voir. Peut-être parce que j'ai fait du bruit ou que j'ai remué des sédiments. Ou par pur hasard. Mais c'était rigolo. On peut la caresser et tout. Contrat rempli, les gars. Super. Salut à tous. Alors aujourd'hui, c'est plongée du bord. Je sais pas
pas si vous voyez derrière moi, mais la mer elle est super plate. Il y a un grand soleil. Alors l'objectif ça va être surtout prospection. Et puis j'ai déjà chassé hier, donc je prendrai que s'il y a du beau. Allez, on se retrouve sous l'eau. Bye. Alors la deuxième sortie, je me suis focalisé sur du poisson. On commence par du tout petit poisson. Regardez ce qu'il y a autour de moi. Des éperlans. Et je vous ai laissé la séquence parce que je trouvais ça rigolo. Il venait se taper contre ma flèche. Donc en fait les rayons du soleil, ils devaient la faire briller, je sais pas. Enfin de toute façon j'ai compris directement que c'était mort pour cette apnée, donc j'ai joué avec les éperlans. Alors du coup pour les bars du bord, il y en a plein quand même, hein. Je vais essayer de vous donner quelques conseils pour au moins les voir et les trouver. Donc déjà le premier critère, je trouve que c'est l'observation. Par exemple, quand j'ai fait mon introduction, j'étais pas par pur hasard au milieu de la plage. Non, je suis venu là parce que je sais qu'il y avait de la roche derrière moi. À un moment, je sais qu'il y a des sargasses au bout de cette roche. D'ailleurs, je suis toujours pas aux sargasses. Et je sais que par marée montante, il y a beaucoup de pêcheurs qui vont au waders pêcher sur cette tête de roche. Donc, face à tout ça, je me suis dit qu'il y avait sûrement du poisson, et donc j'y suis allé comme ça. Et ensuite, une fois qu'on est sous l'eau, dès qu'on commence à voir des petits bars, des tout petits bars, là, on va être de plus en plus concentré, de plus en plus attentif afin de voir les gros. Une fois que vous savez du coup qu'il y a des poissons, le deuxième critère pour les faire venir à vous et tirer après, ça va être de se dissimuler convenablement. Donc là, je suis vraiment plaqué sur la roche, contre les algues, dans une petite crevasse, je sais pas si vous voyez. Il y a des sargasses à ma droite. Bon là, je viens de sortir parce que j'avais vu une royale, j'ai commis une erreur monumentale, je me suis précipité. J'étais trop bête, ça a été la seule que j'ai vue. Enfin bref, il y aura quand même les barres. Et du coup, donc vraiment plaqué, pas de fesses qui remontent, pas de palmes qui remontent, vraiment allongé, collé à la roche. Et on essaye d'éviter de tourner la tête dans tous les sens. Là, je suis en train de pivoter doucement vers la lumière du soleil parce que je les ai entendus dans mon dos. Voilà, ils arrivent, regardez. Il y en a plein. Là, il y a du gros, du petit, on va dire de 30 centimètres à un peu moins de 50. C'était pas exceptionnel, mais il y a des barres maillées dedans, il y a de quoi faire une belle chasse. Et là, il faut patienter, on peut les appeler, on peut gratouiller le fond, on peut taper sa crosse, et ils viendront. Et quand je repars, vous avez vu, je repars bien en arrière pour reprendre mon air en surface. Là, du coup, j'arrive à aller dans les sargasses. Alors, c'est des toutes petites à cet endroit-là. Elles sont pas encore beaucoup poussées. Mais les sargasses, pour trouver du bar, c'est vraiment top, hein. J'en ai vu vraiment plein du bar ce jour-là dans les sargasses. Et il y en a à tout moment du bar dans les sargasses. À marée basse, il y a des bars qui dorment et tout. Faut juste être très discret et bon en réflexe, hein, parce que c'est au premier qui réagit à ce moment-là. À marée haute, bah, il y a du bar qui farfouille, des mulets. Là, il y en a un qui passe. Et il y a vraiment peu de fond, hein. J'ai pas dépassé 4 mètres, je vous ai dit, hein. Regardez, un autre. Et donc là, même quand on les entend dans le dos, faut essayer de ne pas bouger. Le soleil toujours sur votre côté ou dans votre dos. Jamais face au soleil, hein. Ça va vous éclairer le verre du masque. Autant que ce soit les poissons qui soient éclairés. D'ailleurs, on voit qu'ils ont le soleil sur le flanc là quand ils passent devant moi. Et après, c'est une affaire de patience. Donc, si vous arrivez à patienter, et ben, tout se passe bien. Vous voyez des poissons de plus en plus gros jusqu'au moment où vous décidez de tirer. Et c'est pareil, en surface, faut toujours rester calme. Essayer de faire le minimum de bruit. Pas de grosses respirations, hein. On respire calmement, posément, pas de gros palmages. Donc moi j'avais rajouté 1 kilo, mais j'étais pas surplombé.
Faut pas couler pour se plaquer au fond. On reste calme à tout moment. Le cœur, faut essayer de le faire battre doucement, même si des fois on est un peu excité face à tous les poissons qu'on voit. Et là, vous allez à coup sûr voir du bar. Enfin, à mon sens. Ça marche pour moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour d'autres. Bon, sur cette séquence, je m'étais enchaîné, je sais pas moi, peut-être une dizaine d'apnées où je voyais du poisson tout le temps. Et je m'étais dit, je fais une royale, je fais une royale. J'arrivais à la fin de ma prospection sur cette tête de roche. Du coup, je suis dans l'optique peut-être de faire un bar s'il y en avait un gros qui se présente. Là, je commets une erreur, là, je me suis trop tourné. Regardez, j'ai le soleil droit devant moi. Mais je suis encore dissimulé, il n'y a que le fusil qui sort. Là, je vois des poissons au loin, là. Ils s'approchent pas, peut-être qu'ils me voient. Je gratouille le sol pour essayer de faire venir les royales. Hop, le gros, regardez. Et il m'a vu, il tourne au dernier moment. Quand il a vu ma tête, en fait, il a tourné. Hein. Le fusil, il s'en fichait. Et là, il revient, trop curieux. Et là, je l'ai pas laissé passer. Hein. C'était un joli bar. Il faisait 60 centimètres. Regardez. Donc là, faut être prêt. Là, il a été trop curieux. J'étais caché. Il est venu. Et là, je vous en remets une petite séquence. Donc là, j'avais changé de mode de prospection. J'étais sur une autre tête de roche. Donc plus d'agachon, c'est plutôt de l'indienne. Donc vous avez vu comment je suis. On voit que ça tombe à ma gauche. Je longe les sargasses à ma droite. Hop, un mulet. On se stoppe. Je sais pas si vous avez entendu le bruit de sa queue, mais il a eu peur. Là, faut patienter. Là. Ça devient un agachon. Lui aussi, il a eu peur. Et ça commence à arriver. Des mulets, hop, des barres, des barres, des barres, des barres. Et là, pour le coup, ceux-là, c'était un groupe, ils étaient tous maillés. Hein. Il faut essayer de ne pas être énervé. Et là, un peu plus loin, en longeant, je vois une sèche qui aura du fond, donc je vais aller la prendre. Et ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on va vite se retrouver pour une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Au revoir.